adversaire. Pour ce 21 mars 2022, la barbarie est désormais installée dans la ville de Nantes. En effet, le tueur H-Lax qui sévit depuis janvier de cette année a encore frappé récemment. Une scène de crime monstrueuse a été découverte par la police. D'après la police, et pour respecter son rituel chaotique, le tueur H-Lax aurait comme à son habitude signé avec le sang de la victime son acte infâme. Il aurait laissé aussi un masque dont la signification est actuellement incompréhensible à déchiffrer pour les enquêteurs chargés de l'affaire H-Lax. Ce qui semble sûr, c'est que dans ce carnage, toutes les victimes sont en lien avec des affaires de police ou la police elle-même. J'ai une surprise pour toi, Samy. Ouais, Marilyn, J'ai bien reçu ton message où tu me dis que j'ai une surprise ce ce soir. soir qui m'attend. J'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. J'aime pas les surprises. J'arrive pas à t'avoir. Tu peux décrocher, s'il te plaît? De toute façon, je suis en bas, j'arrive. À tout de suite. Bonjour, Sami Haddad. Tu me connais pas encore, mais moi je sais qui tu es. Tu te demandes où est Marilyn? En lieu sûr pour le moment. Si tu appelles la police ou si tu fais quoi que ce soit qui va me contrarier, je la tue elle et ton enfant qu'elle porte. Tu vas faire quelque chose pour moi, Sami. Tu vas réparer le passé. Le 21 mars va être le début de ta vie. Rendez-vous demain au manoir. Je t'appellerai. Messagerie Orange. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ouais, Samy, c'est Marcus. Bon, écoute, je vais retourner au manoir, tu sais, là où on a découvert le premier corps de l'affaire. Et dis-toi que j'ai fait une drôle de découverte dans la pièce principale. Il faut que tu viennes voir ça de toi-même sur place. Nous y sommes, Sami Haddad. Aujourd'hui, tu vas devoir te battre pour retrouver ta liberté. Tu vas devoir payer ta dette, Sami. Et si tu ne réussis pas, le sort de ta femme sera comme toutes les victimes que j'ai tuées auparavant. La règle est simple. Tu as jusqu'au 24 mai pour retrouver une personne. Cette personne s'appelle Lola Bertillon. Si Lola n'est pas retrouvée à la date du 24 mai, je la tuerai, elle et ta femme qui porte ton enfant. Bien sûr, tu dois te débrouiller seul, Sami. Si tu fais appel à tes amis policiers, je tuerai ta femme également. Tu vas devoir enquêter clandestinement et devenir un fugitif, Sami. Tu vas devoir rester dans l'ombre, comme tu m'as mis moi auparavant dans l'ombre. Rendez-vous le 24 mai avec Lola, si tu veux retrouver Marilyn. Bonne chance, Haddad.
France Bleu, Loire-Océan. Rebondissement dans l'affaire Ashlax. La jeune Lola Bertillon, portée disparue depuis le 24 mai, a été retrouvée vivante. La jeune Lola a déclaré à la police avoir été kidnappée par Ashlax. Écoute, c'est pas possible que ça soit Dad qui soit derrière ce masque. mais C'est pas Batista, possible. on en a parlé plein de fois. Toutes les victimes d'Ashlax d'ailleurs sont en lien avec des affaires de police. Personne l'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Elle voulait qu'on la rejoigne ici. Ce qui paraît rocambolesque, c'est que dans sa version, Lola dit avoir été libérée dans le manoir de la Paclay par le lieutenant Haddad. J'étais la cible d'Ashlax. Il a sauvé Lola. Lieutenant Haddad, qui ne donne plus signe de vie depuis mars, sur qui tous les doutes se confondent pour nous laisser penser qu'il serait peut-être le tueur au masque. On a été trahi par un des nôtres. Quelqu'un a aidé Haddad. Il aurait jamais dû retrouver Lola. Elle aurait dû se faire tuer, et lui aussi. J'ai mon idée sur le traître. Maintenant Lola va se rendre à la police comme convenu. On va devoir changer nos plans. Marcus, Haddad, Ouais. il est pas mort. Je te l'avais dit depuis le début. Il est pas mort. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, Batista. Si ça peut te rassurer, oui, le lieutenant Haddad, notre ami et collègue, est très probablement vivant. Mais à ce stade, on n'a aucune idée de son implication dans l'enquête. Et puis ça, c'est si on en croit ce que nous raconte cette fameuse Lola. Hein. C'est qui cette Lola? Vous a dit quoi? Eh bah, elle aurait été la cible d'Ashlax, il devait l'exécuter au manoir. Ok, et Et comme par enchantement, Haddad serait arrivé pour tuer son grand bourreau. Bourreau dont on retrouve aucune trace, à part un peu de sang prélevé par la scientifique, et ça. c'est quoi? C'est les gants du complice d'Ashlax? Bah, c'est une possibilité, ouais. Et si c'était lui-même? Non, ça j'y crois pas. Il a forcément des complices. Non, mais attends, tu veux dire qu'ils sont pris en otage? Soit c'est l'otage, soit c'est le cerveau. Non. Mais si c'est l'otage, je vois pas ce que lui cherche Ashlax. Et puis alors, qu'est-ce que vient faire Lola dans toute cette histoire hein. Franchement là, j'ai l'impression qu'il faut qu'on reprenne un petit peu tout à zéro. Vas-y, Attends, je t'écoute. si ça te va. Ok, La dernière fois que j'ai vu Haddad, c'était le 21 mars, Ok. au manoir. oui. Et il avait mis sur le miroir 2 enveloppes qui étaient datées du 24 mai et du 21 mars. Oh, mais attends, le 24 mai, c'est la date de naissance de Lola. Je l'ai vu sur sa carte tout à l'heure. Par contre, le 21 mars, Franchement, c'est un putain de casse-tête. ça. Marcus, Batista. Bon, on intensifie les recherches sur Haddad et vous avez le feu vert pour perquisitionner l'appartement. En attendant, je m'occupe de donner à manger à la presse. ouais, mais attendez, c'est pas l'appartement d'Haddad, non? Et alors? C'était l'appartement à Marilyn, son ex-compagne. Et alors? Bah, ça fait 1 an qu'elle a quitté le logement. Lui, il avait juste une chambre dans un appartement au centre-ville, c'est tout. Vous perquisitionnez tout. L'appartement, le studio, ok? Et vous me faites cracher le morceau à cette gamine, parce qu'elle doit en savoir plus qu'elle ne prétend. Mais si on se focalise toujours sur Haddad, peut-être qu'il y est pour rien et on passe à côté de quelque chose. C'est tout ce qu'on a, je mise tout là-dessus, ok? Excusez-moi. Monsieur le préfet? Très bien, j'arrive tout de suite. Bon, là sur mon nouvelle salle de crime. Je veux tout dans 48 heures, ok? Vous perquisitionnez l'appartement et vous me faites cracher le morceau à cette gamine. Bon, Damien, concrètement, c'est quoi ce foutoir hein? J'avais déjà le maire de la ville sur le dos. Et maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui m'appelle pour me mettre la pression. Cette histoire commence à me rendre dingue, tu sais. Non, tu sais
sais évidemment pas. Par contre, tu vas me dire pourquoi on n'arrive pas à arrêter un guignol pareil. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que la police travaille jour et nuit sur l'enquête. Le guignol, comme tu dis, il est très rusé, très malin. Mais on va le coincer, il faut être patient. Ce que je peux te dire, c'est que là, on a une piste concrète. Une piste concrète, hein. Et ça donne quoi cette piste? Tu vas me parler de cette pauvre gamine en état de choc et qui dit pas un mot? C'est sûr que ça va nous aider à l'arrêter. Et tu me demandes d'être patient. Mais patient jusqu'à combien de victimes? Non, je t'arrête tout de suite, écoute. La gamine nous a dit des choses, on a un suspect numéro 1, ok? C'est le lieutenant Haddad. Quoi? Le lieutenant Haddad lui a demandé de revenir sur les lieux du crime. Au manoir. Et en quoi ça fait d'Haddad un coupable? J'ai pas dit coupable, j'ai dit suspect. Il lui a demandé de revenir sur les lieux du crime. Il lui a donné sa carte de police. C'est troublant. Écoute, si tu le dis. On va tout mettre en œuvre pour coincer Ashlax. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on cherche Haddad. Si on trouve Haddad, on trouve les complices d'Ashlax. Et peut-être même bien Ashlax lui-même. Écoute, Damien, je me suis emporté, d'accord? Mais j'ai des comptes à rendre là-haut. Moi, ok? Donc quoi que tu fasses, fais-le, mais fais-le vite. De ma parole, on fait le maximum. On fait le maximum. Achève-le. Ouais. Bravo Haddad, je t'admire. Merci, ça me touche. Bon, elle est où Marilyn? Patience, va me chercher un sac place Bretagne dans 1 heure. Renvoie-moi un message sur ce téléphone quand t'as le sac. Je te recontacterai. Allô? Allô? Bon Lola, là, pour la xème fois, tu dois donner plus d'informations là. On n'avance plus du tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre, Haddad? Et pourquoi il t'a demandé de retourner sur les lieux du crime? Il m'en a pas dit plus. Il m'a lâché dans la nature, il m'a demandé de vous contacter et de vous ramener sur les lieux. Ouais, d'accord. Alors explique-nous pourquoi il laisse sa carte de police, Lola. Je sais pas, pour l'innocenter peut-être. T'es au courant que la personne sur cette carte, c'est le suspect numéro 1, qu'il est recherché pour 9 crimes, et qu'on peut facilement te relier à lui, hein.
Lola, faut vraiment que tu nous aides. On a besoin de tout recueillir pour le bien de l'enquête. On a besoin de savoir tout pour comprendre cette histoire. Écoute Lola, t'es jeune, t'as une famille, des amis, une belle vie qui t'attend. Tu vas quand même pas tout gâcher pour Haddad. Je plongerai pas. Je suis une victime dans cette histoire. Et si Haddad n'avait pas été là, je serais morte à l'heure actuelle. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé Batista, mais... moi j'ai bien le sentiment qu'elle est innocente. À mon avis, on perd juste notre temps avec elle. Ouais, j'ai bien envie de revenir à ma théorie de départ. Celle où Haddad et Lola sont pris en otage. Ouais, c'est ça. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies 1 ou 2 points avec Lola. Et moi, si ça te va, je vais faire le bilan avec le procureur. Ok, j'y retourne. Bon, je reviens de l'interrogatoire avec Lola. Et on n'a pas grand-chose. Comment ça, on n'a pas grand-chose? Bah, disons que j'ai quand même bien le sentiment qu'elle est innocente et que franchement on fait fausse route. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de l'utiliser pour retrouver les traces d'Haddad. Mais si on fait ça, va falloir qu'on fasse attention. Parce que, à mon avis, elle est peut-être manipulée. Tout comme Haddad peut l'être d'ailleurs. Attendez, manipulé, vous entendez quoi par là? Bah, plus ça va, plus je me demande si Haddad, finalement, c'est peut-être pas le suspect numéro 1. C'est quoi cette nouvelle théorie? On pourrait rentrer plus en détail, mais là pour l'heure on a plus urgent, il faut qu'on libère Lola parce qu'on n'a rien pour l'inculper et la procédure nous l'impose. Ok. En attendant, faut faire vite. On préfère attendre les résultats. Je l'ai vu ce matin, on a un nouveau cadavre sur les bras. Ok? On libère Lola et je veux une équipe de police H24 sur elle. Ok, très bien. Haddad a récupéré le sac. On va devoir les tuer tous les deux. Après notre grande opération, on n'a pas le choix. Marcus, bon, j'ai rien tiré de plus de Lola. Elle Ouais. veut rien me dire. Ça m'étonne pas. Du coup, moi je reviens du bureau du procureur et il y a encore un nouveau cadavre. Donc du coup, on a mis Lola sous filature et on va voir ce que ça va donner. Ok, ça marche. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Bonjour, on a reçu un appel de l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques. Ils veulent voir en urgence l'équipe en charge de l'affaire Ashlax. Mais comment ça? J'en sais pas plus. Ils veulent vous voir en urgence. Bah ok. C'est bon, elle est là. On patiente. Elle va sortir. Lola, n'aie pas peur. Ça va bien se passer.